Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme promis, vous l'avez découvert il y a quelques jours de ça, la semaine dernière, je vous ai fait la présentation de ce superbe jeu de plateau Pokémon Académie de combat, le jeu parfait pour apprendre à jouer au jeu de cartes à collectionner Pokémon. On va donc se faire une petite partie tranquille, je vais jouer les deux parties, moi et mon adversaire. Je vais tout vous montrer étape par étape et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, ça sera un peu plus clair pour vous et que vous saurez jouer à ce superbe jeu de cartes à collectionner que sont les cartes Pokémon. Alors avant de commencer à jouer, de mettre le jeu en place, un petit mot sur le plateau. C'est ici que toute l'action de notre combat Pokémon va se passer et ce plateau il est vraiment très bien fait, très didactique car vous le voyez, vous avez à chaque fois plein d'indications qui vont vous aider dans votre partie. Alors ici nous avons le banc. Le banc c'est là où vous allez placer les Pokémon que vous allez mettre en attente d'attaque. Le poste actif ici, eh bien c'est là que vous allez placer, vous allez voir d'ici quelques secondes où vous placez votre Pokémon, le Pokémon qui va justement affronter le Pokémon adverse qui sera dans le poste actif de l'adversaire. Et ce poste actif, eh bien, il est très bien fait car il va vous donner quelques indications, des petits pense-bêtes sur ce qu'il y a sur une carte. Je vais par exemple vous montrer ça avec la carte de Zébibron. Que voici, lorsque vous placez Zébibron sur le poste actif, eh bien, vous voyez que ça vous donne des petits pense-bêtes. Ici, le nom. Là, ce sont les points de vie de Zébibron, son énergie en fait. Donc là, il est à 70 PV. Ici, ce sont les dégâts des attaques que Zébibron pourra faire. Et ici, c'est ce que vont coûter les attaques pour les infliger. On verra ça d'ici quelques instants. Nous avons ensuite l'emplacement deck. C'est ici qu'on va placer notre tas de cartes. Nous avons là les cartes de récompense. Les cartes de récompense, c'est ce que vous avez droit lorsque vous arrivez à mettre KO un Pokémon adversaire. Et ici, carte de défausse, c'est là que vous allez mettre toutes les cartes dont vous n'avez plus besoin. Alors ce jeu de cartes c'est donc un jeu de cartes tour à tour et pendant votre tour vous pouvez faire un certain nombre de choses, à savoir que la dernière chose que vous pouvez faire c'est de faire l'attaque ou de passer votre tour. Ensuite ça sera à l'adversaire de jouer. Alors pendant votre tour vous pouvez faire un certain nombre de choses et c'est bien expliqué ici. Que pouvez-vous faire pendant votre tour? Quand votre tour commence déjà, vous allez piocher une carte dans votre deck. Vous pouvez placer des Pokémon sur votre banc que voici. Vous pouvez attacher une carte énergie à n'importe quel de votre Pokémon, mais une seule fois par tour. Vous pouvez battre en retraite si jamais vous n'avez plus assez d'énergie. Vous pouvez faire évoluer si vous avez réussi à avoir la carte de niveau 1 par rapport au même Pokémon de base. Vous pouvez jouer des cartes dresseurs. Et enfin, comme je l'ai dit, vous pouvez attaquer et là, ça marquera la fin de votre tour. Bon, voilà, ceci étant dit, on va maintenant passer à la mise en place de la partie. Et la première chose à faire, c'est de placer votre deck qui n'est pas mélangé, qui est dans l'ordre. On l'a vu dans la précédente vidéo, les cartes sont numérotées de 1 à 60. Vous placez votre deck à l'emplacement marqué deck et vous piochez 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ces 7 cartes vont former votre main, vos premières cartes que vous allez placer devant votre plateau et non pas sur le banc, devant votre plateau. Voilà. Ensuite, on va prendre 4 cartes qu'on ne va pas regarder, 1, 2, 3, 4, et on va placer ces 4 cartes à l'emplacement des cartes récompenses. C'est celles qu'on va toucher à chaque fois qu'on arrive à battre un Pokémon adverse. Et lorsque vous avez battu 4 Pokémon adverses et donc touché 4 cartes récompenses, la partie se termine et vous avez gagné. Ensuite, il va falloir décider quel Pokémon sera le premier qu'on va utiliser pour notre attaque. À savoir que c'est obligatoirement un Pokémon de base. Donc nous avons ici Zébibron, Pikachu, on a également le Vénard et on a Electek. Alors, pour la démonstration, on va utiliser Zébibron. Donc je le prends et je le place, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur le poste actif. J'ai pris la place de mon adversaire et j'ai fait exactement la même chose pour la mise en place. J'ai tiré mes 7 cartes et l'adversaire sera donc de type feu. Il a en Pokémon de base un Salamèche de 70, un Kangourex de 120 et un Malamandre
de sang. Pour débuter, puisque j'aime bien Salamèche, je vais donc prendre Salamèche et je vais le mettre sur mon poste actif. Ça sera donc un match de Zébibron contre Salamèche. Et maintenant, la partie peut commencer. Alors, c'est mon adversaire qui commence, à savoir les Pokémon de type feu et Salamèche. Donc, dans le premier tour, la première chose qu'on fait quand on commence un tour, eh bien, on pioche une carte du deck. Qu'est-ce que ça va être? D'accord, c'est une carte énergie feu que je place sur ma main. Et maintenant, comme c'est toujours mon tour, je vais prendre une carte énergie, donc une carte énergie feu, et je vais la mettre sur mon Pokémon actif. Je vais placer la carte juste en dessous. Voilà, j'ai en quelque sorte chargé Salamèche avec une énergie feu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette énergie feu? Eh bien c'est marqué sur la carte. Vous le voyez là, que Salamèche a deux types d'attaques. Il a l'attaque de type griffe qui fait 10 dégâts à l'adversaire, ou l'attaque de type queue de flamme qui fait 20 dégâts à l'adversaire. Alors vous voyez que griffe c'est une petite étoile grise. Ça veut dire qu'on peut lui attacher, que ça va coûter n'importe quel type d'énergie, aussi bien feu que eau ou n'importe quoi. Par contre, pour queue de flamme, il faut obligatoirement une carte énergie feu plus une autre, ou deux cartes énergie feu si vous le souhaitez. Donc là, pour l'instant, je n'ai qu'une carte énergie attachée à mon Pokémon, donc je ne peux faire qu'une attaque de type griffe. Mais comme c'est moi qui ai commencé, eh bien je ne peux pas attaquer le Pokémon qui commence la partie au premier tour, ne peut pas faire d'attaque, et donc ça marque la fin du tour pour ce Pokémon. Et c'est maintenant au tour du joueur 1 qui fait la même chose. Donc je pioche une carte de mon deck. C'est une carte énergie électrique et je vais faire comme pour l'adversaire. Je vais donc charger mon Zébibron avec une énergie électrique. Au niveau des attaques, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Avec une carte énergie électrique, on a une attaque flop de 10. Pour le coup ravageur qui est une attaque de 20, il faut une carte énergie électrique plus une autre énergie de n'importe quel type, ou énergie électrique bien entendu. Je ne vais donc pour l'instant que pouvoir faire une attaque de type flop et c'est exactement ce que je vais annoncer à l'adversaire. Je t'attaque avec une capacité flop et je t'inflige 10 de dégâts. Et c'est là que les marqueurs de dégâts vont intervenir, ce sont les petits jetons que vous avez vus là. Étant donné que j'ai tapé Salamèche avec une attaque flop, je lui inflige une attaque de 10 que voici. Et étant donné que j'ai attaqué, eh bien ça marque déjà la fin de mon tour. Et hop, on repasse sur Salamèche, vous le voyez, il est de base de niveau 70, il a subi une attaque de 10, donc il n'a plus que 60 d'énergie. Et je fais comme tout à l'heure, je vais repiocher une carte, qui est cette fois-ci un Pokémon. Il s'agit de Tritox, un Pokémon de base de niveau 70. Et lui, je vais le mettre ici, sur mon banc. Ça va être le prochain Pokémon. Il est là sur son banc, il attend sagement son tour. Étant donné que j'ai pas encore attaqué, je peux encore faire plein de choses, notamment prendre une énergie feu et la charger. Je pourrais très bien la donner à Tritox pour le charger pour l'attaque charbon mutant, mais stratégiquement ça serait pas très malin. Puisque nous avons Salamèche qui est actif, je vais donc attacher une deuxième carte énergie à Salamèche. Et maintenant, on va pouvoir faire l'attaque queue de flamme. C'est ce que je vais faire. Zébibron, je t'attaque avec une capacité queue de flamme et je t'inflige 20 de dégâts. Et paf, 20 de dégâts, 10 et 10. Zébibron n'a donc plus que 50 d'énergie et c'est justement à son tour de jouer. C'est à mon tour, donc je pioche une carte sur mon deck et il s'agit de... Ah, ça c'est une carte spéciale, c'est une carte dresseur supporter. Vous pouvez jouer une carte dresseur supporter une seule fois pendant votre tour. Et cette carte, elle dit, c'est Tilly, piochez 3 cartes, ça c'est classe. Une fois que vous avez utilisé votre carte dresseur, on la met sur la pile de défausse car on n'en a plus besoin et on pioche donc 3 cartes. 1, 2, 3... Et j'ai, alors j'ai, vous le voyez, j'ai Tauros de base, Pikachu de base et Zeblitz de niveau 1. Ça, on pourra l'utiliser plus tard pour faire évoluer Zébibron. Pour l'instant, ce que je vais faire, eh bien, Pikachu, que voici, je vais le placer sur mon banc. Les deux autres rentrent dans ma main.
Je vais ensuite prendre une carte énergie de ma main et l'affecter à Zébibron. Voilà, il a à présent 2 cartes énergie, ce qui signifie qu'il est à présent en mesure de donner le coup de pied ravageur qui inflige 20 dégâts. Coup de pied ravageur à Salamèche. Donc on a dit 22 dégâts, ça fait 30 en tout. Sur les 70 de PV, il ne lui en reste donc plus que 40. Et il est temps pour moi de piocher une nouvelle carte de mon deck. Et là, nous avons, une carte dresseur. Mais c'est un objet, c'est une potion. Soignez 30 dégâts à l'un de vos Pokémon. Vous pouvez jouer autant de cartes objets que vous le voulez pendant votre tour et avant votre attaque. Donc ça, c'est super ça. Ça veut dire que ça va enlever 30 dégâts de mon Pokémon actif. Je l'utilise et je mets la carte sur la carte de défausse. Et ça veut dire que tous les dégâts que mon adversaire m'a infligés, et les 30, eh bien, on peut les enlever. Salamèche est soigné et a de nouveau le maximum de son énergie, à savoir 70. C'est encore à moi de jouer puisque je n'ai pas encore attaqué et je vais donc prendre une carte énergie. Ça ne sert à rien de l'attacher à Salamèche puisque vous le voyez que son attaque la plus forte, ce n'est que il n'a besoin que de 2 cartes énergie pour que de flammes. Donc ce qu'on va faire de cette carte énergie, eh bien on va simplement l'attacher à Tritox qui est à présent capable de lancer Charbon Mutant. Et maintenant je vais attaquer Zébibron avec que de flammes, attaque et 20 de dégâts. Aïe, là ça fait mal à Zébibron qui n'a plus que 30 PV. Donc là ça sera à vous décider ce que vous faites. Soit vous tentez le coup et vous continuez d'attaquer au risque de rendre votre Zébibron KO, soit vous décidez de le remplacer car on peut effectivement faire un rappel et l'échanger contre un Pokémon qui est sur votre banc. Et les rappels, ça s'appelle des retraites. Vous avez une indication sur la carte de chaque Pokémon. C'est juste ici que ça se passe, vous le voyez. Retraite, eh bien c'est ce que ça vous coûte pour retirer justement votre Pokémon du poste actif, à savoir une carte énergie. Eh bien c'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre donc une carte énergie que je vais mettre sur ma pile de défausse et je vais retirer mon Zébibron par sécurité. Je vais le remettre sur mon banc et je vais l'échanger avec Pikachu qui cette fois-ci lui est en super forme. Je vais également piocher une carte. Normalement, c'est la toute première chose que j'aurais dû faire et j'ai oublié. Donc, je pioche une carte. C'est une carte énergie électrique que je vais tout de suite m'empresser d'affecter à mon petit Pika Pika qui va pouvoir donc faire une attaque vive attaque de 10. Et c'est ce que je vais faire. Salamèche, vive attaque. Et ça marque la fin de mon tour. Et paf, moins 10 à nouveau pour Salamèche. Mon tour commence. Je pioche une carte. Et là, nous avons... nous avons Reptincelle. Reptincelle, c'est l'évolution niveau 1 de Salamèche. Étant donné que Salamèche est sur notre banc actif, ça veut dire que nous allons pouvoir l'utiliser et faire évoluer notre Pokémon actif. C'est exactement ce qu'on va faire. Il suffit simplement de poser la carte sur Salamèche qui devient Reptincelle. Par contre, il garde ses marqueurs de dégâts. Il a 100 de PV, moins 10, il est actuellement à 90. Les cartes énergie, il les conserve. On va voir ses attaques. Donc 2 cartes énergie pour une attaque tranche de 30. Mais surtout, nous avons Lance-Flamme qui demande 3 cartes énergie et qui inflige 80 de dégâts. Sachant que Pikachu, vous le voyez ici, n'a que 70. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour le battre. Donc, je vais prendre une carte énergie feu. Je vais l'attacher à mon Reptincelle. Nous avons maintenant 3 cartes énergie. Et j'annonce une attaque lance-flamme de 80. Malheureusement, Pikachu est KO. J'ai gagné déjà une première manche. Et je peux donc récupérer une première carte récompense. Qui est une carte énergie feu que je vais mettre sur ma main. Aïe aïe aïe, malheureusement mon Pika, eh bien il est KO, donc je le prends avec sa carte énergie et je le mets sur la pile de défausse. Et voilà les amis, comment on joue au jeu de cartes à collectionner Pokémon. Avouez que c'est quand même super facile une fois qu'on a compris le principe, non? C'est un jeu qui est passionnant et qui nécessite
pas mal de stratégies pour arriver justement à vaincre son adversaire. Là, je vous ai montré les règles de base, c'est vraiment très simple, mais il y a également des règles avancées que vous allez pouvoir apprendre avec le deck avancé qui est fourni avec le jeu de plateau, c'est le deck de Mewtwo, et c'est à ce moment-là en fait que vous aurez à utiliser ce magnifique jeton. J'espère les amis que cette vidéo vous aura été utile et que les règles du jeu de cartes Pokémon sont à présent un peu plus claires pour vous. Lancez-vous, franchement lancez-vous, c'est absolument passionnant. Et je suis certain qu'à présent, vous prendrez encore plus de plaisir à collectionner les boosters Pokémon et à utiliser les cartes de votre collection. Si vous avez encore des questions à propos des parties ou des cartes ou de ce jeu de plateau, surtout n'hésitez pas, vous mettez tout ça dans les commentaires là, juste en bas. N'oubliez pas non plus les pouces bleus. Je vous remercie les amis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye les gars, ciao.